camarades peuples d'Afrique, l'heure est grave. La situation de mon pays devient de plus en plus préoccupante. Frère, c'est les prisonniers du camp pénal de Bouaké qui sont en train de s'évader en plein jour. En plein jour, les prisonniers sont en train de s'évader. Ah, chers camarades peuples d'Afrique, suivons la vidéo. Évasion des prisonniers à Bouaké, précisément au camp pénal. À Bouaké, précisément au camp pénal. Actuellement, nous sommes en état de troupe. Nous sommes en état de troupe. Évasion des prisonniers. Évasion des prisonniers. Évasion des prisonniers. Actuellement, nous sommes en état de troupe. Dans le camp pénal. Regardez le campus. Les gens s'enfuient. Les gens s'enfuient. Les gens s'enfuient, regardez. Voilà. Évasion. Précisément à Bouaké. Ça fait une minute. Précisément à Bouaké. Seulement nous sommes tous en alerte. Voilà, en état de choc. Voilà, donc vous avez suivi la vidéo, chers camarades peuples d'Afrique. Ben si vous connaissez parle sans éléments, les gens vont dire, ah, il ment. Ça, c'est les étudiants qui sont en train de courir comme ça. Les détenus eux-mêmes là, qui se sont évadés là, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, kosso. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité, chers camarades? Parce qu'il est important de signaler que l'université Alassane Ouattara est juste à côté du camp pénal. Donc, on peut sauter du camp pénal et puis pour tomber dans la cour de l'université et tout ça. Et puis maintenant, tracer pour aller. Donc, je pense que les étudiants étaient plus de panique par les mouvements des détenus et puis des forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Selon nos sources qu'on a, le mardi 11 février 2025, eh bien, les gardes pénitentiaires ont entamé une fouille musclée. Je répète, une fouille musclée. Ils ont commencé à fouiller de fond en comble les cellules. Ils ont commencé à même maltraiter les détenus. Donc, et les détenus ont été pris par surprise. Donc, ils ont laissé ça passer. Et le mercredi 12, ils sont revenus à la charge. Pour tenter maintenant encore de les fouiller encore. Qu'est-ce qu'ils recherchaient? On ne sait pas. Alors quand ils ont commencé à les fouiller, à les maltraiter, à renverser toutes leurs affaires, les détenus se sont révoltés. Quand ils ont révolté, maintenant, il y a eu altercation entre gardes pénitentiaires et détenus. Donc, il a commencé à avoir coups de poing par là, bou. Donc, les gardes pénitentiaires étaient maintenant débordés. Alors, ils ont fait appel aux forces de l'ordre. Quand les forces de l'ordre arrivent, ils envoient en même temps les gaz lacrymogènes. Quand les gaz tombent, il y a la fumée naturellement. Donc, dans ce mouvement de panique, beaucoup ont profité pour sauter les clôtures, pour essayer d'escalader les murs. Deux sont partis. Voilà comment ça s'est passé selon nos sources. Mais il y a eu des blessés. On n'a pas encore eu vent de perte en vie humaine, mais il y a eu des blessés. Mais le programme de Bouaké dit qu'il n'y a pas eu d'évasion. Dès qu'il n'y a pas eu d'évasion, il n'y a pas eu de blessés. On dirait 2 blessés légers. Et puis, il n'y a pas eu de mort. Mais, quand même, les détenus ont tenté d'escalader les murs. Bon, quelqu'un qui est en train d'escalader les murs. Parce que quand les gardes pénitentiaires sont débordés, ils ont fui. Les gardes pénitentiaires, ils ont fui. Ils sont posés, se mettre en sécurité. Donc, maintenant, c'est l'armée maintenant qui a pris le relais. Mais, d'ici, l'armée va arriver. Et puis,
d'ici l'armée va arriver, le temps qui est là, mais les détenus, certains ont tenté de prendre. Elles escalader mur là, c'est difficile. Ils vont s'entraider. Donc, ce que le gars dit ne tient pas la route. Et même quand les gars pénitentiaires rentrent, pardon, et même quand les forces de l'ordre rentrent et qu'ils jettent les gaz lacrymogènes, mais eux, ils ne viennent pas en mettre sur les lieux. Ils vont tenter déjà d'affaiblir les gens avec les détenus avec les gaz lacrymogènes avant de venir sur le terrain. Pour venir essayer maintenant de les maîtriser. Ça va ça? Donc, dans ce laps de temps-là, beaucoup de choses s'est passé. Donc, il y a des détenus qui manquent à l'appel à Bouaké. Au même moment, on nous apprend que le commissariat de Kouto a été brûlé. Le commissariat de Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été brûlé. Pourquoi les mêmes situations de panique? Parce qu'ils se disent que les détenus cachent des armes ou des forces de défense et de sécurité de l'autre côté là-bas, des policiers de l'autre côté là-bas sont de connivence avec certaines personnes à l'extérieur du pays pour commettre des activités subversives vis-à-vis de Dramane. Vous comprenez? Donc, Dramane lui-même, il est pris de panique. Il est pris de panique. Actuellement, ça ne va pas. Actuellement, ça ne va pas. Actuellement, le pays est sur un pied. Même les habitants, même le citoyen lambda, lui-même qui n'est pas au courant de tout ce que nous on sait, lui-même, il est pris de panique depuis sa position. Actuellement, les gens sont venus acheter leur sac de riz. Ceux qui achetaient un sac de riz achètent maintenant 2 sacs de riz. Ils déposent à la maison. Chaque mois, quand il a là, il achète 2 sacs de riz qu'il dépose à la maison. Huile, Kumaji, en tout cas, les gens sont fait leurs provisions. Parce que Dramane a créé la piscose. Avec les tentatives de bâillonnement, de quoi Justin, de Damana Picasso et tout, les arrestations bizarres que Dramane Ouattara fait ici et là, nous apprenons qu'Aguédé Paulin, le secrétaire général chargé du Cocody, notre secrétaire général chargé de Cocody, a été arrêté. Donc, toutes ces arrestations-là, ça crée la piscose. Parce que le peuple sait que nous, on parle les gens comme ça. Le peuple sait pas les gens comme ça. L'opposition pas les gens comme ça. Et leur tentative d'exclusion de Thiam, tout ça là, eh bien, ça fait peur au peuple. Ça fait peur au peuple. Les États-Unis d'Amérique, plus de 300 millions d'habitants, ils ont fait leur élection. 0 mort, 0 blessé. 0 mort, 0 blessé. Kamala Harris a été frappée, elle s'est rangée de côté. D'ailleurs, Joe Biden même qui était partant même pour un deuxième mandat, alors qu'il avait la légitimité et la légalité avec lui de briguer son deuxième mandat, mais on lui a demandé de renoncer. Et il a renoncé. D'abord pour sauver son parti. Et celle qui est partie le représenter n'a pas pu face à Trump. Et c'est elle-même qui a investi, on va dire, Trump, Kamala Harris. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle était vice-présidente de Trump et de Biden. C'est elle qui a investi Trump. C'est pas devant tout le monde. Et aujourd'hui, ils vivent en paix. Ils vivent tranquillement. Ils sont en train de mener leur politique. Ils sont en train de schématiser, d'échafauder des stratégies politiques pour pouvoir contrecarrer Trump en 2028. Non, pas 2028, non, 2024, 2028, oui, novembre 2028. C'est ça la démocratie. Ouais, Macron, dans son deuxième mandat, il ne pense même pas à se représenter. Là, ils sont en train de préparer quelqu'un d'autre. Quand c'est comme ça, là, les élections, là, les gens s'en foutent. Ils vont voter, puis c'est fini. Mais toi, tu veux rester au pouvoir à tout prix. Forcer, ça a créé problème. Non seulement toi, tu n'es pas en paix, tes lieutenants ne sont pas en paix, le peuple n'est pas en paix, les opposants ne sont pas en paix. Tu crées un climat de tension où les Ivoiriens se réveillent en chaîne de faïence. C'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, toutes les couches sociales de notre pays sont en alerte. Tout le monde veut rentrer en mouvement. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est le dernier virage.
Si Draman ne paye pas leur argent en cette année électorale, eh bien, il ne va plus payer. Donc, tout le monde sait ça. Si les décrets ne sont pas signés en cette année électorale, il ne va pas le faire. Et ça sera difficile d'emmener un autre, le nouveau président à le faire. Donc, les gens, tout le monde en alerte maximale. Et tout le monde veut rentrer en mouvement. Donc, moi, ce que je préconise, et ce que je suggère à Draman, c'est de mettre fin à ce climat de tension. C'est de mettre fin à ce climat de tension. Est-ce que vous comprenez ça? Si Draman arrive à mettre fin à ce climat de tension, eh bien, les Ivoiriens vont se sentir à l'aise. Les gens sont en train de se préparer à quitter le pays. C'est la vérité. Hein? Les gens sont en train de se préparer à quitter le pays. Parce qu'ils savent que ça va péter. Et ça, c'est pas normal. Et on ne sait pas d'où ça peut venir. On ne sait pas d'où ça peut venir. Donc, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que on désamorce la bombe avant qu'elle explose. Il faut qu'ensemble, on désamorce la bombe avant qu'elle explose. Alors, j'ai quand même voir ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président Beko, notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.